Mesdames, Messieurs, peuple congolais, jeunesse congolaise, je veux que ce message soit le plus court possible et qu'il soit diffusé par tous les canaux disponibles. La situation est grave. Le bateau Congo tangue. Il risque de se chavirer, c'est-à-dire de se noyer. Et si la jeunesse congolaise ne prend pas conscience du danger qui guette ce pays, le Congo-Brazzaville, parce que la jeunesse est l'avenir de tout un pays, de l'humanité, des sociétés et de la civilisation. Donc, mon message s'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise des quartiers nord, sud, est et ouest de Brazzaville, de Pointe-Noire et du Congo tout entier. Il ne s'agit plus ici de lancer des messages de prise de conscience de la jeunesse congolaise. Parce qu'une jeunesse ne peut prendre conscience de son avenir que dans un pays où on lui donne la possibilité de réfléchir et de penser. Et là, rien du tout. Rien du tout. Il ne s'agit pas ici de lancer des messages de prise de conscience à la jeunesse congolaise. Mais parce que une jeunesse consciente ne fonctionne que dans un pays où l'on respecte sa jeunesse. Et là, que dalle. Cette jeunesse brutalisée, torturée, emprisonnée et rendue en esclavage commence à bien faire. Mesdames, Messieurs, jeunesse congolaise, prenez votre responsabilité. Prenez votre destin en main. Et ce destin qui est d'ailleurs de votre pays et de votre avenir. Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso est au bout du rouleau, à bout de souffle, agonisant, en mort clinique. Mais pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir et sauver coûte que coûte sa vie et les privilèges ainsi que le train de vie de ses enfants dignitaires et compagnie ne peut que fonctionner par la violence. Et n'oublions pas la charité et l'achat des consciences. Mesdames, Messieurs, jeunesse congolaise, l'avenir du Congo est dans vos mains. Bien entendu, vous êtes brutalisés, sauvagés, humiliés et rendus en esclavage par ces mêmes gars-là qui, d'un côté, opèrent avec le régime ou sont avec le régime et viennent chaque fois parler au nom de la jeunesse, mais ils ne sont pas capables de donner le minimum vital à cette jeunesse qui a soif de vivre comme toutes les jeunesses du monde. Et là, rien du tout. Vous savez qu'au Congo, jeunes Congolais, si vous parlez, on vous tue. Si vous ne parlez pas, on vous tue. Alors, parlez. Et pour qu'on vous tue, Sassou ne peut pas tuer toute la jeunesse congolaise si vous vous mettez dans la rue. Le temps n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Mettez-vous dans la rue. N'écoutez plus ces gens-là. Parce que vous soyez étudiant, lycéen, collégien, soldat, jeune officier et compagnie, il arrive que vous sortez de l'école ou même de l'université ou même de votre travail et compagnie. Et vous rentrez chez vous.
vous n'avez ni eau potable. L'eau déjà insalubre est empoisonnée. Vous n'avez nulle part où aller se soigner. Parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux dignes d'un pays qui pourtant est le 4e pays producteur de pétrole. N'oublions pas le 3e de bois précieux du continent. N'oublions pas les services et compagnie, les aides et les donations. Où est parti cet argent? Pourquoi les dictateurs s'acharnent-ils à vous? Parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils vous détestent. Ils détestent la jeunesse. Voilà, si vous l'avez compris, ne vous laissez pas abrutis par ces jeunes inféodés au régime qui sont quelque part humiliés par le régime parce qu'ils les utilisent pour détruire ce pays. Vous n'avez nulle part où aller manger. Il n'y a plus assez à manger. Les gens meurent de faim. N'oublions pas les problèmes de sécurité. Donc nous sommes dans l'insécurité totale. On tue, on brutalise, on emprisonne, on assassine, des disparitions suspectes et compagnie. Ne vous laissez plus faire. La justice, il n'y a plus de justice. Voilà. Donc nous sommes individuellement et collectivement entre la vie et la mort. La vie, c'est qu'il faut accepter la soumission et à ce moment-là, le régime continue à détruire ce pays. Et si vous contestez, c'est la mort. Est-ce que vous allez choisir la peste et le choléra? Bien sûr que non. Jeunesse du Congo, n'allez plus aux meetings ou manifestations programmées par ces soi-disant opposants du régime. Vous les connaissez bien, vous l'avez constaté depuis 2015 à nos jours. Ils n'ont rien fait pour vous mettre dans la rue pour aller récupérer votre liberté, votre dignité et surtout notre pays. Parce que la jeunesse du Congo est l'avenir de notre pays. Vous êtes l'avenir du pays. Parmi vous, vous avez les Youlou, les Massamba Deba, les Ngwabi, les Thomas Sankara, les Lumumba et compagnie, les Mandela, les Obama. Parmi vous, mais pourquoi vous laissez faire par ces vieux qui ne peuvent rien faire, plus rien apporter à vous, à votre éducation, à vos conditions sociales. Et voilà. Donc, n'allez plus à ces manifestations-là. N'allez plus à ces manifestations-là, c'est la boîte de Pandore. Parce que ces soi-disant opposants politiques qui sont tenus en laisse et en liberté et qui se pavanent dans tous les pays, même d'autres sont en résidence surveillée. C'est que du jeu du chat et de la souris. C'est leur comédie. Les vrais dignes du pays sont en prison, sont emprisonnés. Ils étaient dissidents. Ils sont des dissidents. Ils sont des résistants. Et c'est eux que nous devons compter avec la diaspora congolaise d'Occident et d'ailleurs dans le monde. Donc, n'écoutez plus ces gens-là parce qu'ils n'ont pas agité leurs neurones pour que vous puissiez aller au palais et prendre le contrôle de notre pays. Jeunesse du Congo, prenez le contrôle du pays. Que vous soyez dans les quartiers nord de Brazzaville, dans les quartiers sud de Brazzaville, à l'est comme à l'ouest. Les prisonniers politiques sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vos conditions de vie exécrables, chaotiques et autres touchent tout le monde. Ne vous fiez pas sous le tribalisme. C'est l'art de diviser pour régner. De jouer ça. Donc responsabilisez-vous et prenez votre liberté en jeu en allant dans la rue. Donc vous avez des victimes partout dans votre jeunesse. Donc organisez-vous et allez. Sassou ne pourra pas vous tuer tous. Donc n'écoutez plus ces gens-là. Organisez-vous en cellules secrètes et allez prendre le contrôle du palais. 1000 jeunes tués en instantané à Brazzaville, je suis sûr et certain, l'opinion internationale sera au courant et à ce moment-là sera le détonateur pour que Sassou Nguesso dégage. N'écoutez plus ces faux opposants-là. C'est des gens de Sassou. Ils n'ont pas agité leurs neurones pour suturer et organiser la contestation
en vue de Sassou Nguesso dégage. Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais qu'est-ce qui nous manque pour se mettre dans la rue comme en Tunisie, au Burkina Faso, en Corée du Sud? Les jeunes sont restés dans le froid pendant 6 mois parce que la présidente de la République avait volé seulement quelques milliers d'euros. Et la présidente est partie. Ils ont résisté pendant 6 mois. Et la présidente a été mise hors d'état de nuit. Elle est aujourd'hui en prison. N'oublions pas ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais au niveau des soldats et militaires, mais jeunes, libres, patriotiques, regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable? Parce que Sassou va détruire ce pays. Il n'a jamais aimé ce pays. Il le déteste. Il vous déteste. Parce que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il a toujours fonctionné soit par les donations, hein, les dons, hein, la charité, l'achat des consciences et par le crime, c'est-à-dire la mort. Et là, il a tenté de détruire toute la jeunesse. Et depuis 2 ans, aucun procès sur tous les morts de notre jeunesse. Rien du tout. Et vous laissez comme ça. Déjà depuis 2 ans, jusqu'à nos jours, on compte plus de 50 000 morts. Et si vous attendez, et vous allez mourir comme ça, à cause d'un individu qui se bat pour sa survie, un lâche. Mais non. Donc, diffuser ce message-là et partager ce message-là. Donc, il ne s'agit plus d'une prise de conscience, mais il s'agit plutôt d'une prise d'action directe. Et organisez-vous et mettez-vous dans la rue, dans tous les quartiers nord. Organisez-vous en cellule des victimes. Et vous allez tous dans la rue, avec tous les mots-clés. On veut de l'eau potable, on veut de l'éducation, on veut de la justice, on veut de la libération des prisonniers, on veut la nourriture, on veut l'hôpital, on veut tout ça. On veut nos bourses et autres. Organisez-vous. Vous serez la jeunesse responsable parce que d'ici peu, si Sassou Nguesso tombe, c'est vous qui serez les acteurs du Congo, de la presse Sassou Nguesso et de demain. Donc organisez-vous et luttez-vous pour l'avenir de notre pays. Donc je ne veux plus lancer des messages de prise de conscience, mais plutôt de prise de responsabilité historique et réelle de notre jeunesse qui a été souillée et humiliée, affamés, laissés sans éducation, ni soins, ni nourriture, ni cadre de vie, et surtout sans mobilité, parce que le régime là n'est pas aménageable. Il ne fonctionne que par la brutalité, la violence, les assassinats et compagnie. Parce que leur but du régime et de ses alliés qui sont tenus en laisse en liberté et que les prisonniers politiques tous meurent, et pour que tout le peuple se retrouve à la merci de ces faux opposants, que le régime reste, pour que demain, il transmette à d'autres faux opposants, et le pays ne sera jamais sorti de ce piège-là. Donc, prenez votre responsabilité. Donc, diffusez ces messages à travers les canaux. Donc, la technique est toute simple. Trouvez les gens dignes en petites cellules des quartiers nord de Brazzaville jusqu'au sud et à l'est de Brazzaville. Et mettez-vous ensemble, faites des barricades et organisez-vous. Mais je suis sûr et certain, si vous libérez le pays, les dignes fils du Congo qui auront libéré les jeunes à la jeunesse, vous serez promus à des titres très honorifiques et d'autres envoyés à l'étranger pour aller étudier. Et tous les moyens que nous allons organiser avec cette jeunesse pour reconstruire ce pays, je suis sûr et certain que après Sassou Nguesso, en à peine 10 ans, nous aurons retrouvé la dignité, ce cadre de vie envié de par le monde. Vous pourrez voyager avec des programmes Congo News ou tous ces programmes et que vous allez étudier parce qu'on a les moyens, on a un pays riche. Et en 2018, le Congo pourra redevenir le 3e producteur de pétrole. Et vous allez laisser ces moyens-là à Sassou Nguesso pour acheter la conscience du monde qui consiste à vous tuer, à nous tuer tous. Et vous allez laisser ça. Parce que le FMI est en train de repenser les choses. Parce qu'il dit que si le peuple n'est pas capable d'arracher leur liberté, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc on va lui donner les moyens à Sassou Nguesso, surendetter encore ce pays pour qu'il ait ces moyens. Au moment où le pétrole, en 2018-2019, reviendra à flot, et à ce moment-là, Sassou Nguesso aura encore les moyens pour détruire encore la jeunesse et tout le monde. Parce que ce que Sassou Nguesso n'a pas fait en 40 ans de sa dictature,
Mais il ne pourra pas le faire comme une baguette magique. Rendez-vous compte. Donc mobilisez-vous autour des lycéens, collégiens, étudiants, jeunes soldats et autres. Et allez dans la rue et trouvez les détonateurs pour que ça tire partout. Et je suis sûr et certain, il y aura les problématiques de devoirs de mémoire. Vous serez honorés, jeunes Congolais. Prenez votre responsabilité. Il s'agissait bien d'un message que les dignes fils du Congo vous lancent parce que ne demandez pas aux prisonniers politiques de lancer des messages de mobilisation parce que si on laisse ça, Sassou Nguesso va les tuer. Donc c'est les gens qui sont en liberté, surveillés ou faux opposants qui devaient le faire. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que ils cherchent à sauver leur train de vie, leurs enfants qu'ils ont envoyés à l'étranger, autres, et leurs moyens qu'ils ont confisqués de l'État pour qu'ils restent là. Donc c'est à vous de prendre la responsabilité devant l'histoire, jeunes Congolais. Donc écoutez ces messages-là et diffusez ces messages-là à tous les Congolais parce que le pays est en danger. Sassou Nguesso a peur. Et si nous ne sommes pas capables de mobiliser cette jeunesse pour qu'elle aille prendre le contrôle du palais, comme l'a voulu le faire en 2015, parce que cette jeunesse de Brazzaville, plus de 50 000 jeunes étaient prêts à en découdre avec ce régime. Mais bien sûr qu'il y a eu ces traites et qui sont encore là, qui continuent à vous abrutir par des meetings, des déclarations, et des propositions à la con et qui ne servent à rien parce que c'est un système. Et à côté, après avoir diffusé ce message-là, les jeunes humiliés applaudissent et après ils se disent bon ben on attend. Voilà, c'est leur économie, c'est leur système. Donc nous devons mettre hors d'état de nous le système Sassou Nguesso. Mais ça commence déjà par la jeunesse, qu'elle doit prendre ses responsabilités devant l'histoire. Et l'histoire du Congo s'écrit à partir de cette jeunesse, avec toutes les victimes. Ne vous fiez pas des gens qui viennent vous abrutir. Parce que là-bas, au pays, les gens se demandent, et oui, où est la jeunesse? La jeunesse, en 1963, c'était la jeunesse. Ah oui, toujours la jeunesse, et partout dans le monde. Donc prenez votre responsabilité, jeunes du Congo. N'écoutez plus ces gens-là. N'allez plus à ces manifestations programmées ou meetings, parce que c'est le piège. Parce que eux, ils sont toujours surveillés ou arrêtés, après remis en liberté. Mais vous, on vous tue. Donc n'allez plus à ces meetings-là. Organisez-vous en petites cellules secrètes, que ce soit au niveau du lycée, au niveau de l'université et au niveau des camps militaires, et des soldats et de toute la société civile pour que les gens se mettent dans la rue. Sassou ne peut pas tuer de manière instantanée plus de 100 000 jeunes à Brazzaville. Sinon, pour lui, il sait que ça sera perdu pour sa famille, son clan et tout compagnie pour de nombreuses années et de génération en génération. Donc il ne pourra pas. Il s'agit bien sûr des problèmes d'intimidation. Attaquer. Sassou est fini. Il doit partir. Il va partir. Attaquer. Sassou est fini. Allez dans la rue, jeunes Congolais. Vous êtes l'avenir du Congo. Et nous comptions sur vous parce que la matière grise du Congo qui est à l'extérieur ne peut pas venir là-bas parce que sinon si elle vient, Sassou Nguesso va les tuer. Donc le but est que la libération, cette matière grise va prendre le contrôle du pays et repenser l'État et son autorité, les problèmes des devoirs de mémoire et de tous les jeunes qui sont morts et compagnie, et reconstruire ces pays-là et retrouver notre liberté, notre dignité et surtout notre pays. Vous l'aurez compris. Et je vous remercie et à bientôt.